ministre. La parole est maintenant à Madame Sabine Rubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, un groupe d'experts nommé par vos soins a rendu hier un rapport enjoignant le gouvernement à désindexer le SMIC de l'évolution générale des salaires. Vieille lune libérale, le salaire devrait résulter du libre jeu de marché. Toute tentative de dresser des critères sociaux et politiques à son encontre ne se solderait forcément que par une restriction des embauches. Pour nous, c'est une préconisation à la fois injuste d'un point de vue éthique et douteuse sur le plan économique. D'abord parce que les impératifs de la concurrence internationale rentrent peu en ligne de compte en la matière. Beaucoup d'emplois au SMIC se concentrent dans le secteur tertiaire. Il n'est par exemple pas possible de délocaliser nos malades pour les faire se soigner en Chine. De plus, le SMIC est un effet levier sur l'ensemble des salaires. Comprimer le salaire réel des plus pauvres, c'est anémier une demande solvable reposant essentiellement sur la consommation des ménages. En un mot, c'est casser une croissance déjà bien fragile en précarisant les plus précaires, et notamment les femmes, qui représentent près de 2/3 des salariés au SMIC. C'est pourquoi nous proposons d'ailleurs d'augmenter le SMIC à 1 500 € brut. Car j'en viens maintenant à une seconde considération. Le SMIC a une philosophie implicite. Tout travail mérite salaire, et un salaire qui soit suffisant pour pouvoir vivre dignement. Refuser de revaloriser le SMIC, c'est laisser passer sous le seuil de pauvreté une masse considérable de travailleurs, avec son lot de misère quotidienne. Bien sûr, ici, nul n'ose imaginer que le gouvernement puisse suivre pareille feuille de route. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre d'être plus précis que Madame la ministre du Travail et d'assurer à la représentation nationale son engagement à ne pas désindexer le SMIC, mesure à laquelle d'ailleurs l'actuelle majorité n'a pas été élue. Je lui demande également si son gouvernement compte décider d'une hausse supplémentaire, comme l'avait fait... La parole est maintenant à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin. J'ai déjà répondu tout à l'heure sur ce rapport d'experts indépendants et le contexte dans lequel nous comptons regarder, explorer avec les partenaires sociaux un certain nombre de préconisations. Ceci étant, je tiens à préciser un certain nombre de points. Il y a un point que vous avez évoqué qui est juste, c'est qu'il y a un lien entre l'évolution des salaires, la productivité, la compétitivité et l'emploi. Et c'est l'ensemble de ces dimensions qu'il faut regarder ensemble pour évaluer les bonnes dynamiques, les bons critères, les bons indicateurs. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que, conformément aux dispositions législatives, à l'occasion de la Convention nationale des conventions collectives, avant le 20 décembre, je pourrai annoncer la revalorisation du SMIC, l'augmentation qui aura lieu au 1er janvier 2018. Je rappelle qu'elle s'inscrit dans un contexte plus général où notre philosophie, c'est que le travail doit payer et qu'on doit pouvoir être rémunéré de façon juste pour son travail. Et donc, dans ce contexte-là, je rappelle qu'au 1er janvier, et ce sera sensible sur la feuille de paie du mois de janvier, il y aura 2,4% d'augmentation de pouvoir d'achat pour les salariés par la suppression des cotisations d'assurance chômage, ainsi que la revalorisation de la prime d'activité. Donc, la politique, c'est un ensemble, c'est un équilibre, et nous, on doit répondre aux questions de pouvoir d'achat légitimes en intégrant ensemble de ces éléments. Eh bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans un groupe de travail sur le partage de la valeur ajoutée et les flux de la croissance avec Bruno Le Maire, nous en discuterons avec les partenaires sociaux et nous continuerons ces travaux et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci.